Bonjour chère Vierge, bienvenue chez Inbal Tarot. J'aimerais aujourd'hui regarder avec toi ce qui t'attend en mars 2025. Ce tirage est pour toi si tu es Vierge en signe lunaire, vénusien, ascendant et ou solaire. D'accord, voyons voir. Pour la Vierge, s'il vous plaît, je vais d'abord te tirer une carte comme celle-ci. Eh bien, c'est celle-ci, sorcellerie, oracle de printemps. Je vais le retourner à la fin. Oui, je vais le retourner. Fin, d'accord. Alors, quel est ton message pour mars 2025? Alors, hop, voyons voir. Celle-ci, je la pose comme ça. Et ensuite, je vais d'abord regarder en détail ce qui t'attend. Ok, Vierge. Vierge, Vierge, mars 2025. Alors, zac, zac, oh, zac, oh, zac, zac. Vierge, oh, ceci est le mauvais qui t'attend. Le négatif, oui, oui, ce dont je dois te prévenir, ceci est le positif qui t'attend. En marche, d'accord. Cette carte va me montrer ce qui t'attend professionnellement et financièrement. Et ici, nous découvrirons ce qui t'attend sur le plan amoureux, ce qui t'attend dans ta vie amoureuse. D'accord. Oui, j'ai un peu changé la position des cartes. Quel est le négatif qui t'attend? Ici, j'ai le roi des épées. D'accord, 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 d'accord. En mars 2005, tu vas ressentir le début. Oui, tu vas ressentir le début. Tu vas ici prévoir quelque chose en mars et tu vas te rendre compte à quel point le début nous limite. Donc en fait, tout se passe sur la raison, tout se passe sur le fait d'être ensemble, pour ainsi dire, pour que le fait d'être ensemble puisse fonctionner. Mais justement, il y aura ici un obstacle qui se dresse pour toi. Les autorités vont déjà te mettre des bâtons dans les roues pour quelque chose. C'est déjà comme ça. C'est quelque chose auquel tu n'aurais jamais pensé, que tu serais limité par les autorités. As-tu, par exemple, travaillé pendant des décennies, enfin acheté une maison, et là, on se dit, oui, la maison m'appartient, mais non, voilà, où tu veux y ajouter une véranda, et l'autorité dit, bah non, dans ce quartier, une véranda est interdite, ou dans ce quartier, tu ne peux pas construire 3 étages. Donc, ajouter un 3e étage. Donc, tu seras limité dans quelque chose où tu avais en fait acquis ta liberté, limité par les autorités. Désolée. Vierge, il est alors simplement important, avec le roi des épées, que tu sois conscient que ces personnes qui te disent que ce n'est pas possible, que tu ne peux pas garer ton vélo là, que tu ne peux pas garer ton vélo là, que tu ne peux pas passer en voiture par là, que tu ne peux pas construire un 3e étage, ces personnes te disent cela. En tant qu'exécutif, c'est d'accord. Ils te le communiquent. Ils n'y peuvent rien. Ils font simplement leur travail. Et il s'agit ici de faire en sorte que la cohabitation se passe bien. Il s'agit ici que cette véranda, pour une raison quelconque, que ton vélo, ta voiture dans cette rue gêne les autres. Donc cela n'a rien à voir avec toi personnellement, personne n'a rien contre toi. Souviens-toi simplement que tu ne dois pas le prendre personnellement. Ce roi des épées, c'est une figure masculine là-bas à l'administration qui va te mettre des bâtons dans les roues, vierge. Le roi des épées dit non à tout le monde sur ce sujet, à tous les concernés. Personne dans ton quartier n'est autorisé à construire le 3e étage et tu ne verras pas d'exception non plus. Tu peux être sûr que d'autres ont déjà fait la demande. Personne n'est autorisé à passer par cette rue. Personne n'est autorisé à y passer. Qu'est-ce qui est positif et qui s'approche de toi? La lune ici.
Tu vas ici, Vierge, tu vas découvrir un secret avec la carte de la lune. Oui, oui, tu vas découvrir un secret là et ce secret va apporter de la clarté sur une période d'environ 10 à 15 ans de vie. Donc il y a une phase dans ta vie où quelque chose n'est pas clair et grâce à ce secret que tu vas découvrir ici. En mars, tout cela apparaîtra soudainement sous un tout autre jour. C'est une phase de vie entière apparaîtra ici sous un tout autre jour, te donnera beaucoup de clarté et surtout avec la carte de la lune, très garder un goût positif. Donc, il y a une phase de vie dans ta vie qui est marquée par l'obscurité, qui est mystérieuse où tu n'as pas encore pu résoudre les énigmes, qui te semble encore très flou, très nous, apparaît. Et en mars, il y aura une grande révélation qui fera briller le tout. La carte suivante est la carte du soleil et elle veillera à ce que tu puisses enfin considérer cette phase de vie avec une certaine conscience ou avec un regard clair et aussi la considérer d'une manière beaucoup plus positive. Je parle ici de la vraie vie, de l'amour, des gens. Tu sais, combien de cas je connais de personnes, qui se croyaient stupides, vraiment, qui pensaient vraiment: «Hey, j'étais de cet âge à cet âge, j'étais bête» et puis ont dû apprendre qu'ils avaient reçu des médicaments à cette époque qui les rendaient justement si instables, parce qu'il y avait un problème quelconque avec certains nerfs ou quelque chose comme ça et on était hyperactifs. Oui, on se croyait tout le temps un perdant. J'étais un tel perdant. Au lycée, on se le dit toute sa vie. Et puis on apprend à l'âge adulte qu'on a reçu beaucoup trop de médicaments à cet égard et qui vous ont encore plus rendu stupide et encore plus hyperactif. Ici, Vierge, un sujet est abordé qui t'a toujours semblé très obscur, qui t'a toujours paru très étrange. Et tu seras ensuite très heureux d'avoir enfin reçu cette dernière information à ce sujet, que tu as, reçois et que tu peux enfin résoudre cette énigme et ensuite la laisser derrière toi. Tu attires aussi beaucoup d'attention, je le vois ici. C'est assez intéressant. La carte de la lune ici nous rappelle bien sûr directement les films Twilight. Joan, Bella Hay, c'était son nom, je ne me souviens plus du nom de l'homme. Ce sont les films Twilight. Twilight, il s'agit de vampires, il s'agit de l'obscurité, il s'agit de sang. Ce sont tous des thèmes sombres et j'ai l'impression que cela, c'est avec la carte de la lune, c'est ce qui s'est passé avec Twilight à l'époque. Soudain, il y avait un tel thème sombre sur tous les téléviseurs, dans tous les cinémas, sur les réseaux sociaux. Soudain, le thème a explosé. Il y avait ce thème sombre qui a soudainement explosé et je vois la même chose pour toi en mars. Je ne dis pas que tu n'es pas cool, je ne dis pas que tu es un vampire et du sang ou autre chose, mais tu es juste il faut dire, Vierge, que tu es une personne très terre à terre et donc aussi un peu une personne négligée, mais pour une raison quelconque, tu deviens tendance ici en mars. Tu deviens cette Bella de Twilight. Soudain, tout le monde veut être comme toi. Soudain, c'est totalement à la mode d'être comme toi. Et cela te mettra d'autant plus en avant ici en mars, attirera d'autant plus l'attention sur toi. Qu'est-ce qui t'attend professionnellement et financièrement? Le roi des épées ici. Oui, c'est ça. Tu vois, le roi des épées ici, le roi des épées ici. Avec cette carte ici, je regarde ce qui va arriver professionnellement et financièrement, également en rapport avec ton foyer, en rapport avec tes responsabilités. Tu devras absolument faire fonctionner ta tête sur un sujet ici, faire appel à ta raison. Ne prends pas le sujet personnellement, Vierge. Cela peut aussi être en lien ici. Avec cette carte, ce roi des épées peut aussi apparaître professionnellement. Il se peut que, comme je l'ai dit, je tire de la réalité. Peut-être que tu es déjà qualifié depuis longtemps pour un poste en ce qui concerne ton expérience.
Mais ensuite, ce roi des épées arrive et dit: «Non, vierge, tu dois avoir ce diplôme pour que nous puissions te donner ce poste». Et là, il est vraiment important que tu ne le prennes pas personnellement, vierge. Je peux te garantir une chose, ce roi des épées veille à ce que seuls ceux qui ont fait ces études, cette formation, obtiennent ce poste. Ce n'est pas comme si cela t'était refusé et que d'autres l'obtenaient d'une manière ou d'une autre. Non, ce sont simplement les règles. Et tu seras confronté ici au fait que tu dois suivre certaines règles et, si nécessaire, prendre les mesures appropriées pour avoir l'autorisation pour obtenir le poste, quoi que ce soit, c'est cela. Qu'est-ce que j'ai ici en ce qui concerne ta vie amoureuse? Vois-tu ici ces 2 coupes que tu vois? Voici une coupe ici, voici une autre coupe que tu vois et entre elles qui l'eau coule doucement d'un côté à l'autre tranquillement. Vois-tu ici l'arc-en-ciel? Une référence aux 10 de coupe, à la carte du happy end. En mars, tu auras ici de nombreuses conversations de cœur à cœur avec quelqu'un et tu résoudras ainsi de nombreux problèmes passés. Tu vas, pour ainsi dire, te rapprocher émotionnellement de quelqu'un et ainsi atteindre votre happy end commun ici. J'ai ici aussi en lien avec la carte de la lune, ainsi qu'un peu avec la carte de la tempérance, une référence au diable et à la tour. D'accord? Et c'est ce qui va se passer ici, qu'un cercle vicieux que tu vis régulièrement avec quelqu'un vierge sera enfin brisé. En mars, nous verrons alors ici ce qui se passe exactement, comment ces conversations se développent et où cela vous mènera tous les deux. Après que vous ayez fait la paix ici, à quoi ressemblera votre chemin futur? Je vais également examiner cela ici dans la deuxième partie. Je vais d'abord retourner ta carte de printemps ici, couronne de fleurs, 3. Couronne de fleurs. 3 est une référence à la carte de l'impératrice ici. Porte-la. Porte ton pouvoir avec fierté et audace, car c'est ton droit de naissance et éternel. Comme l'âme, porte ton pouvoir avec fierté et audace, car c'est ton droit de naissance et éternel comme l'âme. Ne te laisse pas ici diminuer juste parce que tu ne peux pas construire la véranda. Cela ne signifie pas que tu es un double vierge, vierge, vierge. Si tu ne peux pas passer par là en voiture, ce n'est pas parce que tu es une personne inférieure. Assure-toi de ne pas te retrouver ici dans une situation embarrassante qui détruira tout ce que tu as accompli. Ce n'est pas si grave si tu n'as pas étudié l'égyptologie et ne peux donc pas obtenir ce poste. Peu importe, tu es ici dans ta propre fierté, tu es ici dans ton propre pouvoir. Assure-toi de ne pas perdre ta position, de ne pas perdre ton pouvoir. Ne perds pas ton prestige ici. C'est pourquoi, d'accord, je vais ici, Vierge. Je vais ici voir ce qui va exactement se passer. D'accord? Ici, je vais voir où cela mène entre toi et ton interlocuteur après que vous ayez fait la paix. Que faites-vous ensuite? Vos chemins se séparent-ils? Restez-vous amis? Vous mettez-vous ensemble? La prochaine étape de la relation arrive-t-elle? C'est ce que je vais vérifier ici. Ensuite, je vais aussi vérifier avec l'aide de ces cartes ce que ton interlocuteur te cache, te dissimule. Je vais également vérifier quel est ce secret qui est révélé ici et qui te donne beaucoup de clarté. Avec l'aide de ces cartes, Vierge, je vais vérifier quand ton interlocuteur viendra vers toi. Avec ces cartes temporelles, je te donnerai une date, je te dirai exactement quel jour. Tu peux t'attendre à ce contact. Le lien pour la suite, Vierge, se trouve d'une part en bas dans la boîte d'informations et dans le commentaire en haut de cette vidéo. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se voit de l'autre côté et je souhaite tout le meilleur à tous les autres. Prenez soin de vous. Au revoir.